Bonjour à tous, ici Dorian Herda et Romain Blanc, en direct de Formeux. Bonjour, aujourd'hui, dans notre nouvelle vidéo, nous allons vous présenter une revue Body Representations and Brain Damage par M. Rousseau et J. Honoré. Venez avec nous. Tout d'abord, le cerveau élabore les représentations du corps dans l'espace ainsi que les représentations de l'espace extracorporel. La possible perturbation de ces représentations par un endommagement du cerveau a soulevé beaucoup de débats. De plus, les lésions dans l'hémisphère droit, notamment au niveau insulaire et temporopariétal, ont été mises en lien avec une déficience spatiale qui peut être définie comme une difficulté à se reporter ou à s'orienter dans l'espace. Nous allons aborder la représentation du plan sagittal ou médian du corps. Dans l'expérience du subjective Straight Ahead ou SSA, qui représente la projection d'un point dans un plan sur un espace en face de la personne, on observe chez le sujet atteint de lésions cérébrales à l'hémisphère droit une déviation latérale du SSA, un tilt du côté contralésionnel par rapport à l'axe médian du corps. Ces résultats peuvent varier d'un sujet à l'autre en fonction de la position du tronc dans l'espace, de la position de l'objet manipulé par rapport au tronc et de la présence d'un stimuli visuel ou auditif. Désormais, nous allons aborder la représentation des parties latérales du corps. La présence d'une déviation au test indique la présence d'un gradient d'estimation et de représentation des parties latérales du corps. Ces observations indiquent donc une réorganisation du schéma corporel des patients qui est à mettre en lien avec une déviation du côté lésionnel de la représentation de l'axe médian. Ensuite, on a aussi une sensation de rétrécissement de la largeur du corps. Il est donc intéressant de noter que ce n'est pas une perte de la perception, mais bien une distorsion de celle-ci. Nous allons mettre en lien les lieux de liaison avec les problèmes de représentation. Tout d'abord, la déviation au test a été mise en lien avec des lésions du lobe pariétal, ici, et notamment au niveau de l'aire somesthésique primaire. On a aussi pu observer, en lien avec cette déviation, des lésions au niveau du gyrus supérieur temporal. Dans un second temps, la sévérité de la déviation au niveau contralésionnel, donc la main gauche si le sujet a une lésion au niveau de l'hémisphère droit, a été associée à des lésions du lobe pariétal droit, donc ici dans son ensemble, et notamment l'aire somesthésique qui serait en lien avec le tronc. Ce que nous pouvons donc dire, c'est que dans la plupart des cas, les structures associées à la représentation du corps incluent l'aire somesthésique primaire juste ici. Cela renforce donc la théorie selon laquelle les afférences somesthésiques ont un rôle dominant dans l'élaboration des représentations.